Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique magique dans laquelle on va aborder deux sujets. Le premier, ce sera un survol de notre super lune du jour, la lune de l'Esturgeon. Et en deuxième partie, je vais répondre à la demande de l'une d'entre vous, une jeune femme qui suit mes articles sur ma page officielle sur Facebook et qui m'a demandé si je connaissais une astuce, un truc, enfin un rituel pour guérir d'un chagrin d'amour. Alors, on va en parler tout de suite après. Alors déjà, je vais juste effleurer la pleine lune de ce jour parce que je vous reposterai probablement un article sur mon site dans la journée, dans la soirée, je vais voir, suivant mon emploi du temps. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je devrais bien trouver un moment pour caser quelque chose, un petit rituel que je mettrai sur les réseaux sociaux et sur mon site. Alors, la super lune de l'Esturgeon de ce jour, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais elle déménage. La super lune se produit environ 3 à 4 fois par an. Cette lune porte le nom de l'Esturgeon car c'est une tribu amérindienne, la tribu algonquine, qui lui a donné son nom. Pourquoi ? Parce que ces poissons étaient plus facilement pêchés dans les grands lacs et d'autres plans d'eau, particulièrement à cette période de l'année. Et cette lune de l'Esturgeon va mettre fin aux 4 superlunes, à la série des 4 superlunes de 2022 qui a commencé au mois de mai. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une superlune, à certains moments de l'année, donc la Lune se trouve à son point le plus proche de la Terre, et c'est ce qu'on appelle les superlunes. À chaque extrémité de son orbite, la Lune va se trouver soit à son apogée, soit à son périgée. La proximité la plus proche est le périgée, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Et lorsqu'elle s'éloigne, elle est en apogée. Une superlune apparaît également beaucoup plus brillante qu'une pleine lune normale. Alors bien sûr, la distance de la Lune à la Terre va changer tout au long du mois puisque son orbite n'est pas circulaire mais ovale. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous posterai un petit rituel, un petit truc, des petites astuces magiques pour la pleine lune au cours de la journée. Voilà, et là, maintenant, on va passer au sujet principal de cette chronique, qui est un petit guide sorcier pour surmonter un chagrin d'amour. Alors il se peut que vous ayez vécu très récemment une rupture, que vous ayez l'impression que votre cœur est passé dans un rouleau compresseur, dans la machine mode essorage, et que vous en soyez à un point que vous n'allez pas imaginer comment vous pouvez affronter la journée qui vient. Alors, vous avez besoin des conseils d'une sorcière qui est déjà passée par là, c'est-à-dire moi. Alors voilà, l'amour, c'est excitant, c'est glorieux, c'est passionné, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et malheureusement, on est tous déjà passés par là. Quiconque a dû traverser le blues post-rupture peut attester que le chagrin est l'un des pires sentiments de tous les temps. Et puis, il déclenche beaucoup d'insécurité, notamment le manque de confiance en soi, qui est certainement la pire chose qui puisse nous arriver. Le côté inévitable d'être humain, c'est cette faculté d'aimer que nous avons, mais qui signifie aussi que si l'on aime beaucoup, on peut perdre beaucoup. Et lorsqu'il est temps d'abandonner une relation difficile, les cœurs blessés peuvent rendre le processus encore plus difficile. Alors heureusement, il existe des remèdes magiques pour nous aider à traverser toutes ces épreuves. Et aujourd'hui, je vais vous en donner un. Excusez-moi. Je bégaye. Alors, par contre, lorsque vous décidez de lancer un sort ou de pratiquer un rituel pour guérir des émotions douloureuses suite à une rupture, il faut absolument que vous soyez prêt, que vous vous sentiez prêt à vouloir passer à autre chose. C'est-à-dire, on ne se ment pas, on coupe sérieusement la communication avec la personne concernée,
Donc pas de mail caché, pas d'enregistrement, pas de SMS, ça y est, t'es réveillé, t'es là, nanana, hein, juste pour dire, t'as vu, je suis encore là. Pas de planification de rencontres aléatoires, ni virtuelles, ni physiques. Et on évite de provoquer des rencontres accidentelles, je dirais, au café du coin, dans les magasins où on savait qu'on s'y rendait fréquemment. Bref, il faut avoir envie d'avancer et de tourner la page réellement. Si vous êtes certain de cette chose-là, eh bien, vous êtes prêt à guérir de votre rupture. Alors, on va commencer par laisser le rêve s'estomper, le rêve mourir. Une des raisons pour lesquelles les ruptures sont si difficiles, c'est que quelque part on doit renoncer, abandonner un rêve non réalisé qu'on avait pour la relation, qu'on avait sur cette relation. Quelque part on va se retrouver en deuil de ce qui aurait pu être. Et on se retrouve face à notre fantasme qui se dissout, qui disparaît. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est dans une relation, ce rêve qu'on a à propos du couple devient un élément si crucial pour notre identité que, pour certaines personnes, c'est presque comme si on disait au revoir à une partie de nous-mêmes. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que vous n'êtes pas vos émotions. Cette situation, ce n'est après tout qu'un choix qui a mal tourné, parce que tout ce qu'on vit découle de nos choix. Comme toutes les expériences que nous vivons, celle-ci a également sa raison d'être. Et nous ne l'avons pas choisie par hasard, mais pour grandir, pour évoluer, pour avancer. Peut-être même pour régler des dettes karmiques. Et vous allez voir qu'un jour, avec le temps, quand tout va s'être apaisé, ou peut-être même plus tôt que vous ne le pensez, vous allez remercier d'avoir vécu cela. En fin de compte, et nous les sorcières, nous le savons, si nous remercions pour tout ce que nous vivons, y compris pour les instants douloureux, même pour les ruptures, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cela va ôter le pouvoir de cette situation, le pouvoir qu'elle a sur nous. Et alors, elle va juste se transformer en souvenir. La gratitude et le pardon sont les clés pour passer à autre chose. Mais également, il faut se donner du temps pour permettre à cette prise de conscience de faire son chemin. Le plus important, ce n'est pas ce chagrin qu'on ressent, ce n'est pas ce manque, ce n'est pas ce vide, c'est la prise de conscience que cela découle d'un choix que nous avons fait et que ce choix est finalement ce qu'il y a de meilleur pour nous en ce moment même. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Au fur et à mesure que l'on avance dans notre chemin de vie, que l'on soit sur un chemin spirituel ou non, ça n'a rien à voir, notre vibration va se modifier. Alors normalement, elle est censée s'élever au fur et à mesure, puisque plus on acquiert de l'expérience dans notre vie, plus on s'épure, plus on épure notre âme, et donc on s'élève en fréquence vibratoire. Alors parfois c'est l'inverse, il y a des gens qui plongent, mais bon, peu importe qu'elle plonge ou qu'elle s'élève, vous allez voir partir des personnes qui ne sont plus du tout alignées à votre fréquence, parce que celle-ci a bougé, et vous allez en voir d'autres arriver. C'est un peu comme une station de radio. Quand vous êtes sur la bonne fréquence, sur la fréquence de telle radio, vous allez parfaitement capter. Si vous vous éloignez, vous allez ailleurs, vous allez capter une autre radio, qui est très différente de la première. C'est pareil pour nos fréquences vibratoires. Si vous vous élevez, les personnes qui ne sont plus à un niveau équivalent au vôtre, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, ce n'est pas rabaissant, ce n'est pas un jugement, c'est juste une réalité. Eh bien, les personnes ne vont plus s'entendre avec vous, vous n'allez plus être sur le même plan vibratoire, il va y avoir des distorsions, il va y avoir des incompréhensions, et puis elles vont s'éloigner de vous. Par contre, vont arriver d'autres personnes qui sont sur le même plan que vous. Et puis peut-être que ces personnes avec qui vous ne vous entendiez plus, alors qui ne sont pas forcément vos compagnons, mais qui peuvent être vos amis, des collègues, voilà, n'importe qui, vont revenir lorsqu'elles auront réatteint
le même niveau que vous. Alors, elles reviennent ou elles ne reviennent pas. Mais je veux dire, ça dépend des choix aussi que l'on fait. Mais si elles atteignent à nouveau, c'est valable pour... Généralement, on voit ça avec des connaissances ou des amis qu'on perd de vue pendant quelque temps et qui reviennent après. Et ces amis, en fait, on se rend compte que on repart comme si on s'était vu la veille. Oui, on s'est juste séparés le temps que les fréquences se réaccordent et paf, on reprend l'amitié où elle s'était arrêtée. Donc, tout cela est un cycle normal. Et dites-vous qu'il ne faut pas vous en faire, parce que du coup, la prochaine personne que vous rencontrerez sera encore plus incroyable que cette personne-là. Alors comment concrètement on va se positionner face à ça? Comment on va se permettre de guérir, hein? Alors, voici, je vais vous donner un rituel très complet que j'ai utilisé moi dans plusieurs occasions, que j'ai donné à faire à d'autres personnes et qui fonctionne très bien. Alors, on va débuter par une séance d'écriture. Alors, asseyez-vous avec votre grimoire, votre journal, une feuille de papier, peu importe. Consacrez-y au moins une bonne heure, hein. Mettez-vous dans une ambiance sympa, bougies, musique, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. Vous diffusez des huiles essentielles, enfin bon. Mettez-vous dans une ambiance chaleureuse et détendue. Et vous allez écrire en détail ce qui s'est réellement passé dans votre relation. Alors, il ne faut pas vous mentir, hein. Vous allez écrire vraiment ce qui s'est passé. Et si c'est votre faute, parce que ça... Enfin, dans un couple, les deux sont responsables, hein, donc il n'y a pas plus l'un que l'autre, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'état de fait. Donc soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec l'autre personne. Faites comme si elle était en face de vous et qu'elle écoutait ce que vous dites, si vous relisez le truc à voix haute, hein. Donc écrivez ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, qu'est-ce qui va vous manquer et qu'est-ce qui ne vous manquera pas. Alors ça ressemble à un exercice très simple, mais sachez que ça va apporter une clarté énorme sur la situation. Grâce à ce processus, de nombreuses personnes découvrent que leur ex-partenaire actuel n'était finalement pas le bon partenaire sur le moment. Juste un partenaire qui est venu là parce qu'il avait un rôle à jouer dans notre vie. Alors cette personne évidemment ne le fait pas exprès, et vous non plus. On n'est pas dans le trip, on a organisé tout ça, absolument pas. C'est juste que dans la vie, on rencontre les bonnes personnes au bon moment parce qu'on a fait ce choix. Et vous allez voir que cela va vous soulager de constater qu'effectivement, vous avez eu un rôle à jouer dans sa vie, vous lui avez apporté telle ou telle chose, et lui vous a apporté telle ou telle chose, et après, vous avez rempli votre contrat, et vous vous séparez. Ça arrive souvent quand ce sont des dettes karmiques, notamment, ce genre de rapport. Vous aviez une dette envers cette personne, ou il avait une dette envers vous, vous avez équilibré les dettes karmiques, et vous pouvez continuer votre chemin. Alors ensuite, une fois que vous avez écrit votre petit texte, vous allez le mettre sous forme de liste. Donc prenez le temps de le relire tranquillement et vous allez faire donc sur chaque chose la liste donc de ce que je vous ai dit, ce que vous avez aimé chez cette personne, tac tac tac, ce que vous avez détesté, toc toc toc, ce qui va vous manquer et ce qui ne va pas vous manquer. Et la prochaine étape va être de barrer tout ce qui était inconfortable dans la relation, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui ne vous manquera pas, vous le barrez. Bref, vous ne gardez que les choses positives à propos de la relation. Et ça, cette liste-là, vous allez la lire à haute voix. Et quand vous aurez terminé de la lire, vous direz simplement « Merci, je te pardonne, je me pardonne. Nous sommes en paix maintenant et prêts à avancer sur nos chemins respectifs, libérés et heureux. » Sachez que c'est très, très, très important de dire cela et vous allez voir à quel point c'est libérateur. Bref, une fois que vous avez fait ça, on passe à la prochaine étape. Alors, à moins, et ça c'est très important, surtout, écoutez bien, à moins que vous ne travailliez sur les détails d'un divorce ou de la garde d'un enfant, il n'y a
Absolument. Donc soit vous avez des enfants en commun, je veux dire, vous avez, voilà, vous aviez des biens, des enfants en commun. Donc là, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, eh bien, il n'y a aucune raison que vous restiez en contact avec votre ex. On est bien d'accord. Alors, je suis vraiment convaincue que rester ami juste après une rupture, ça ne fonctionne jamais. Je dis bien juste après, hein, une rupture. Ça ne fonctionne jamais. Cela va juste rendre la situation obsessionnelle et augmenter le niveau de difficulté pour lâcher prise sur la rupture, sur la relation. Et juste après une rupture, il faut faire le break une bonne fois pour toutes. Si la vie vous remet en contact un jour avec cette personne et qu'une amitié se développe pour telle ou telle raison, il sera toujours temps de réévaluer les positions et de mettre les choses au clair, et ça c'est important, avant de poursuivre toute relation. Alors que certaines personnes conseillent que la meilleure façon de surmonter la rupture avec quelqu'un, c'est de passer à quelqu'un d'autre, moi je vous suggère que vous feriez mieux d'accepter ce qui s'est passé et de prendre le temps de voir venir et de guérir complètement la blessure. Et ça prend beaucoup de temps parfois. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont instables, hein, c'est des monogames en série, ils sautent d'une relation à l'autre, puis ils trouvent ça amusant, mais en fin de compte, ça va les priver de quelque chose qui est exceptionnel, c'est la découverte de nous-mêmes et de ce que l'on peut avoir par nous-mêmes. Et je peux vous le dire, parce que je suis une spécialiste en la matière, il n'y a pas de meilleur sentiment que d'apprendre à apprécier d'être en sa propre compagnie et de cesser de compter sur les autres pour nous rendre heureux ou pour subvenir à nos besoins. J'irais même jusqu'à dire qu'apprendre à aimer, à être célibataire, est absolument essentiel pour être une femme forte et puissante. Et ça, je vous dis, je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai passé les 3/4 de ma vie célibataire, et j'ai toujours été profondément heureuse dans ce célibat. J'ai découvert que j'étais une femme capable de me débrouiller seule, de subvenir à mes besoins toute seule. J'ai acheté mon premier appartement à 28 ans, seule, alors que j'avais ma fille à charge. J'ai toujours subvenu à mes besoins et à ceux de mon enfant seule, sans avoir recours à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Je me suis toujours débrouillée grâce à mon travail, à mes efforts personnels, à mes talents, à mes dons, et j'y suis allée, quoi. Et j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à me rendre compte que on n'est pas obligé d'être en couple pour être super heureux. On peut être super heureux en étant célibataire. Alors évidemment, si on a la chance de tomber sur la bonne personne, et ça je le vois autour de moi, il y a des couples qui sont juste exceptionnels, extraordinaires. Je le vois par exemple dans le couple de ma fille. Bon, moi j'ai pas eu la chance encore, hein, donc peut-être qu'un jour ça viendra. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais peu importe, puisque de toute façon, j'aime être en ma compagnie, puisque je me connais par cœur, je sais de quoi je suis capable, j'ai appris à apprécier ma présence, même dans des moments difficiles et compliqués. J'ai été explorer mes ombres, mes zones d'ombre, du coup. J'ai dû les affronter en étant seule. Et ça, c'est certainement le plus dur à faire. Mais j'ai choisi volontairement pendant quelques années d'ailleurs de m'isoler totalement, justement pour accomplir ce travail, qui est un travail essentiel quand on est sorcière aussi, c'est de se connaître, de connaître à la fois notre côté sombre et notre côté lumineux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est comme ça que j'ai développé aussi la magie intuitive, grâce à cet état d'isolement et aussi un peu grâce à mon autisme. C'est vrai qu'en étant autiste, je suis toujours connectée, donc l'intuition c'est vraiment mon atout fondamental. Mais c'est vrai que peut-être si j'avais été prise en charge dans un foyer ou que j'avais été j'aurais pas eu cette chance de me connaître comme je me connais maintenant. Si j'avais été en couple tout de suite, je n'aurais peut-être pas eu la chance de
de m'apprécier pour ce que je suis, de me rendre compte que j'étais capable de subvenir à mes besoins. Qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Je parle là en tant que femme, mais si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette situation, ben c'est exactement pareil pour vous, hein. Voilà, il n'y a pas de différence. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'il est vraiment essentiel d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est-à-dire d'arrêter tout jugement à propos de soi-même, d'arrêter toute critique à propos de soi-même, de s'aimer comme on est, pour attirer quelqu'un qui va lui aussi être suffisamment éveillé pour prendre conscience de ses failles, de ses ombres, de se remettre en question, qui va travailler dessus, et du coup qui va correspondre totalement à la personne qui va vous convenir pour cheminer. Voilà. Tant que c'est pas fait, vous allez rencontrer des hommes avec lesquels vous allez passer des dettes, vous régler des dettes karmiques ou dépasser des mauvais comportements. Ils vont être votre miroir pendant quelque temps, et puis une fois que le miroir aura fait son effet, c'est-à-dire si vous avez le courage de vous remettre en question et de guérir ce qu'on vous a montré dans le miroir, et ben vous allez avancer, et là vous attirerez de plus en plus de personnes lumineuses et qui vont vous correspondre tout à fait. Ceci étant dit, parce que c'est quand même quelque chose de très important, on va continuer notre travail magique. Alors, ça tombe vraiment très très bien que je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine lune et nous sommes en super lune et que c'est un moment magique de guérison et de lâcher prise, notamment aujourd'hui parce que nous sommes vendredi et que le vendredi, on règle les histoires d'amour. Alors aujourd'hui, pendant cette pleine lune de l'esturgeon, eh bien vous allez vider et vous débarrasser des affaires de votre ex, si vous en avez encore. N'organisez pas de rencontre avec lui, gardez vos distances, évitez tout contact, et envoyez-lui par la poste, ou trouvez un endroit où les déposer et où il peut les récupérer. Et surtout, ne vous accrochez à rien. Parce que tant que vous allez vous accrocher à quelque chose, vous allez garder la relation vivante. Si vous avez des draps dans lesquels vous avez dormi, passez-les dans la machine à laver jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus la présence de votre ex en eux. Moi, je les ai carrément donnés, hein. Je les ai lavés, nettoyés et je les ai donnés. Après les avoir purifiés, bien entendu, et bénis, pour les personnes qui les récupéreront à la Croix-Rouge, mais je les ai donnés, je ne les ai pas gardés. Mon ancien matelas, c'est pareil, je l'ai jeté et j'en avais racheté un tout neuf. Vous voyez, qui était, voilà. Une literie, c'est très important, il faut faire attention. Alors, si votre literie n'est pas abîmée, il y a des rituels pour les purifier et les nettoyer totalement. Des rituels magiques, bien sûr. Et je crois d'ailleurs que j'avais fait une chronique là-dessus, si ma mémoire est bonne. Donc, ensuite, donc une fois que vous avez fait le tour de tout ça, en vous assurant bien sûr de rester en sécurité, eh bien, brûlez de la lavande ou vaporiser un peu d'huile essentielle de lavande mélangée à de l'eau de rose. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, que vous avez des petites fleurs de lavande, mettez-les dans l'eau de rose, dans votre vapeau, et vaporisez votre maison, les objets, tout ça, votre aura, avec ce mélange. Pensez toujours à ouvrir les fenêtres avant de le faire pour libérer les traumas, le chagrin, etc., les laisser sortir et permettre à l'air frais et nouveau de rentrer et de vous aider à retrouver du réconfort dans vos émotions post-relationnelles, pour vous aider à sortir de votre état actuel et vous apporter une vague de calme. L'élément air va vous aider à chasser et à rafraîchir tout ça. Ensuite, nous allons passer à la phase visualisation. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous installer tranquille. Alors, ça peut prendre, si vous avez toute la journée, c'est bien. Si vous n'avez pas toute la journée, vous commencez aujourd'hui, vous finissez demain. Alors, ou à une autre pleine lune, hein, c'est pas grave, vous pouvez faire une autre pleine lune. Nous allons pratiquer donc un exercice de visualisation. Vous allez imaginer, vous allez visualiser plutôt votre ex devant vous. Et entre vous et votre ex, vous allez voir un tas de cordons attachés, noués, emmêlés, comme un espèce de nœud, voilà. Et en utilisant la méditation consciente, vous allez commencer à séparer les cordons qui se sont collés ensemble. Ensuite, une fois que vous avez séparé les cordons, vous allez identifier ceux qui sont malsains et ceux qui ne le sont pas. Alors imaginez donc les cordes les plus saines, les plus fines, qui vont se dissoudre toutes seules. Et essayez déjà de les couper
de les enlever de votre champ énergétique. Ça, c'est un moyen d'éliminer définitivement les personnes et les situations toxiques de votre vie. Parce qu'en coupant les cordons, ils n'ont plus d'énergie pour se nourrir. Alors si vous voulez, vous pouvez appeler même l'archange Michael et vous lui demandez de vous aider à couper ces cordes. Mais on va poursuivre le processus un peu plus loin en attachant 2 morceaux de fil noir ensemble. Un morceau de fil vous représente et l'autre représente votre ex. Lorsque vous avez attaché ensemble, tendez-les et coupez-les en 2. Puis, toujours de manière sécurisée, allumez une bougie noire pour vous débarrasser de leur emprise énergétique sur votre cœur. Si vous n'avez pas de bougie noire, prenez une blanche. Cela rompra les liens émotionnels auxquels vous tenez dans la relation et vous aidera à passer à autre chose. Lorsque vous avez allumé votre bougie, que vous avez bien senti les liens se dissoudre, les plus faibles, on va dire, eh bien, vous brûlez les 2 cordons. Et enfin, on va terminer vraiment la dissolvation des liens, la coupure des liens, avec un bain purificateur au sel d'Epsom. Parce que ce sel d'Epsom va nettoyer votre champ aurique. Préparez-vous à un bain rituel. Alors si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez un broc et vous mettez de l'eau dedans avec du sel d'Epsom. Et vous allez rajouter quelques pétales de rose, des petits cristaux de quartz rose. Et avant de vous lancer, avant de rentrer dans la baignoire ou sous la douche, vous allez relire les choses que vous aviez détestées, tout ce que vous aviez barré, vous allez le relire avant d'entrer sous la douche ou dans le bain. Des trucs sur la liste. Prenez quelques minutes pour vous plonger profondément dans les émotions que cela va faire ressortir. Permettez-vous de ressentir tout ce qui se présente, même si c'est douloureux. Puis, entrez dans la baignoire ou sous la douche et prenez le temps qu'il faut pour vraiment sentir l'eau vous nettoyer, vous purifier. Lorsque vous êtes prêt à couper les cordons, les derniers cordons qui restent, fermez les yeux à nouveau et revisualisez votre ex devant vous. Restez dans l'eau. Entre vous deux, visualisez s'il reste des cordes. Alors, il devrait s'être déjà beaucoup affinés. Et maintenant, dans votre esprit, prenez une grosse paire de ciseaux couleur or et utilisez-les pour couper les cordes. Et comme je vous l'ai dit, si le chagrin est trop fort ou quoi que ce soit, demandez à l'archange Michael de le faire pour vous. Et coupez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les cordons aient disparu. Les cordes vont tomber au sol, vous voyez-les au sol, et elles vont se désagréger, se désintégrer, tomber en poussière. Puis, vous allez voir votre ex dériver au loin, de plus en plus loin, dans l'univers, comme si la gravité avait relâché son emprise sur vous, jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Puis, cette fois, vous vous savonnez, vous vous shampouinez, voilà, vous utilisez vraiment le savon ou shampoing pour vous nettoyer de la tête aux pieds. En faisant cela, vous allez visualiser l'élimination de l'influence de votre ex, des choses qu'il vous a dit et des dernières emprises qu'il a eues sur vous. Au besoin, redemandez à l'archange Michael de vous purifier totalement avec l'archange Gabriel. Ils peuvent vous purifier totalement et demander à Raphaël de venir panser vos blessures. Lorsque c'est fait, alors si vous étiez dans la baignoire, vous n'avez pas besoin de le faire, mais si vous étiez sous la douche, prenez le broc avec le sel d'Epsom, versez-le sur vous, donc au-dessus de votre tête, et rincez-vous une dernière fois pour enlever le sel. Puis, cette eau-là, regardez-la tourbillonner dans le siphon de la douche, mettant fin à leur relation. Si vous êtes dans la baignoire, videz-la et même chose, visualisez l'eau qui tourbillonne, regardez l'eau qui tourbillonne, qui s'en va dans le drain avec la relation. Ensuite, séchez-vous, mettez-vous à l'aise, remerciez l'univers, remerciez-vous vous-même, remerciez la personne, parce que grâce à elle, vous avez vécu une expérience qui, vous le verrez, vous apportera quelque chose. Et ayez conscience que vous avez fait quelque chose de merveilleux en vous permettant de prendre le temps de vous guérir et de vous protéger.
Alors une fois que vous êtes sorti de la douche, que vous êtes séché et tout, avant de vous habiller, vaporisez un peu d'eau de Floride autour de votre aura. Si vous n'avez pas d'eau de Floride, trouvez un spray d'aura purificateur ou prenez de l'eau de rose. Enfin, on termine, après s'être habillé de vêtements propres, parfumés, tout ça, de s'être fait tout beau, on allume une bougie blanche avec votre nom gravé dessus, qui va vous permettre, alors d'un côté vous marquez votre nom, de l'autre côté vous écrivez joie, bonheur, amour. Et vous allez l'allumer pour raviver la joie, l'amour qui est en vous et réparer vos blessures émotionnelles. Plus tard, quand votre peine sera dissipée, quand vous aurez travaillé sur vous-même, quand vous aurez appris à vous aimer tel que vous êtes et que vous serez prêt à passer à une autre histoire, cela peut prendre des années, mais peu importe, ça vaut la peine, eh bien vous pourrez allumer une bougie rose avec votre nom gravé dessus, avec le mot amour de l'autre côté, nouveau départ, et vous l'allumerez pour attirer une nouvelle romance envers vous-même. Déjà, c'est-à-dire vous affirmez que vous aimez suffisamment vous-même et que vous acceptez qu'une nouvelle romance vienne ensuite dans votre vie. Une romance avec une personne qui vous aimera autant que vous le méritez. Voilà, et bien j'espère que cette petite chronique vous aidera à faire l'impasse sur votre relation, à vous sentir mieux, à guérir, à sortir de ce deuil émotionnel. Alors je vous retrouve très vite pour un nouveau rituel de pleine lune, donc je vous dis, je vais m'en charger, voilà, je vais préparer entre deux mon sirop de sureau, parce que il faut quand même que je m'en occupe. J'ai été chercher mes baies de sureau ce matin. Je vais le faire avec ma très chère amie Hélène. On va le faire toutes les deux. Ça va être super sympa, un petit atelier de sorcière cet après-midi. Bien sûr, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous retrouve très vite pour des nouvelles chroniques magiques. Prenez bien soin de vous.